Aujourd'hui, on va voir une présentation détaillée sur le mode bus. Alors, le mode bus est un protocole de communication très utilisé en industrie et dans le bâtiment, notamment la gestion technique centralisée du bâtiment. On trouve le mode bus souvent dans les communications automates programmables, blocs déportés, automates capteurs et automates. Il y a trois variantes du mode bus. Premièrement, il y a le mode bus RTU qui est exactement le RS485. Il y a le mode bus TCP/IP. Il se base sur l'architecture client-serveur et les trames sont envoyées via le réseau Ethernet. Troisièmement, il y a le mode bus ASCII. Il est la même chose que le RTU, mais les informations ils sont codées en ASCII et ne pas en binaire. On va voir le détail de ces trois types de mode bus dans les prochains paragraphes. Parmi les caractéristiques du mode bus RTU, il y a la vitesse de transmission qui peut aller jusqu'à 9600 ou bien 19200 bits par seconde. Il y a aussi le mécanisme de contrôle données qui est la parité. Il y a aussi les bits start and stop. Start c'est pour dire je commence et stop c'est pour finir la trame. Il y a le mode de communication, soit half duplex, c'est-à-dire il y a une seule communication à la fois, soit émission, soit réception, ou bien full duplex, c'est-à-dire il y a deux communications en même, en même, à la fois, ça veut dire il y a émission et réception en même instant. Il y a le nombre d'éléments par bus, généralement c'est 32 en RTU, c'est le RS485, c'est 32. Et par des répéteurs, 3 répéteurs, on peut aller jusqu'à 247. Pourquoi 3 répéteurs? C'est juste pour ne pas amplifier le bruit. Donc on se limite à 3. La longueur du bus est, on peut aller à 1 km 200 mètres. Maintenant, on va voir le principe de communication du mode bus RTU. Donc, en ce mode, seul le maître est actif, les esclaves sont complètement passifs. C'est le maître qui doit lire et écrire dans chaque esclave. Le maître peut communiquer avec un nombre d'esclaves allant jusqu'à 247 sur le même réseau. Bien sûr, dans la longueur, c'est la longueur du bus, c'est 1200 mètres. Une remarque très importante en mode bus RTU, on ne peut pas avoir plusieurs maîtres qui parlent entre eux, mais on peut l'avoir dans le mode TCP/IP. Donc, le maître parle à un esclave et attend sa réponse. Il ne peut y avoir sur la ligne qu'un seul équipement en train d'émettre. Aucun esclave ne peut envoyer un message sans une demande du maître. Le dialogue entre les esclaves est impossible. Dans cet exemple, le maître demande la température du capteur. Ce dernier lui répond par 25 degrés. Parmi les caractéristiques du mode bus, il y a deux types de transmission. Une transmission appelée half duplex et une autre appelée full duplex. En half duplex, le maître peut envoyer et recevoir seulement en deux fils, mais pas instantanément. Ça veut dire les données, ils sont communiquées l'une après l'autre. Donc, ce type d'application, ce mode de transmission, il est très utilisé en industrie, en bâtiment, notamment la gestion technique centralisée. Donc, on peut faire une transmission seulement en deux fils, deux conducteurs, RX, réception et TX. Il y a un exemple très utilisé, c'est la vidéosurveillance, un DVR avec une caméra PTZ. Donc, mis à part le câble vidéo coaxial du caméra PTZ, il y a un câble entre le DVR et la caméra, un câble RS485 ou bien un câble SYT avec un protocole RS485. Donc,
ce protocole en half duplex. En half duplex, ça veut dire deux fils, il y a deux fils. Donc parce que le DVR, il envoie seulement les ordres. Il ne lit rien du caméra. Donc il envoie juste des ordres de rotation. Donc on peut utiliser ce mode de commande. Par contre, dans ce mode full duplex, les données réception-émission sont envoyées en parallèle. On peut émettre et recevoir en même temps, instantanément. Donc l'avantage, c'est plus rapide que le mode half duplex. Il y a un mode de diffusion générale ou bien broadcast. C'est un mode qu'on peut le trouver dans les deux cas. Donc le maître envoie à tout le monde sans attendre de réponse. C'est le cas où un automate programmable industriel, par exemple, envoie un ordre d'arrêt ou de démarrage pour tous les modules déportés. Par exemple, le cas d'une usine, par exemple, il envoie un ordre général pour faire quelque chose. Maintenant, on va expliquer la structure d'une trame Modbus RTU. On commence par le bit start, c'est-à-dire le maître veut parler, il va prendre l'autorisation. Après, avec qui il veut parler, c'est-à-dire il cherche l'adresse avec qui il veut parler, une caméra, un automate, avec qui. Donc, puis le code fonction, il veut lire ou bien écrire. Donc, s'il veut lire, il va lire les informations depuis, par exemple, un capteur. S'il veut écrire, c'est-à-dire il demande, c'est un ordre. Il donne un ordre. Après, l'information qu'il veut communiquer, c'est-à-dire une température ou bien, c'est-à-dire la donnée. La taille du data est de 256 octets. Par contre, le bit star c'est un bit, l'adresse et le code fonction c'est un octet, 8 bits, 8 bits. Maintenant, le CRC. Le CRC, c'est le mécanisme de contrôle donné via la parité. Donc, c'est un mécanisme qui permet le contrôle de données entre un émetteur et un récepteur. C'est le mécanisme contrôle données. Parmi les inconvénients de ce mécanisme, donc il permet juste de contrôler un bit. Si il y aura un changement de bit, on ne peut rien contrôler. Après, il y a le silence, c'est le end, et il est codé sur un bit. Donc, maintenant, on va un petit peu expliquer le mécanisme CRC, de contrôle de données. Ce mécanisme, il suit la règle générale, elle est très simple. La règle est la suivante. Si une donnée contient un nombre de 1 pair, le bit de parité sera 0. Et le contraire, si une donnée, par exemple un mot, contient un nombre de 1 impair, le bit de parité sera 1. Donc dans cet exemple, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, donc on n'a que des bits, que des 1 pairs, donc le bit de parité sera 0. Dans ce cas, s'il y a par exemple par erreur un 0 devient 1, donc on aura erreur qui sera détectée. Il y aura par conséquence, le maître va renvoyer la donnée. Le deuxième exemple, 0, le mot c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc on a des 1 impairs. Donc le bit de parité il sera 1. C'est normal pour faire compenser les 1 et avoir un mot avec des 1 pairs. Donc il y a 4 1. Donc le bit de parité il sera 1. Si par interférence par exemple 1 0 devient 1, on aura des 1 impairs et par conséquence on aura euh, une erreur qui sera détectée. Donc l'information va pas être, il va être renvoyée. Donc parmi les inconvénients, comme on a dit précédemment, de ce mécanisme CRC, si il détecte que un bit, la variation d'un seul bit. Si par exemple 2, 1, ils sont changés par interférence, par exemple dans le câble ou n'importe quel moyen,
Donc, on n'aura pas une détection d'erreur et par conséquent, l'information va être envoyée fausse. Malgré les grands avantages du Modbus RTU, il a, comme tout autre système, des inconvénients. Il ne peut y avoir sur la ligne qu'un seul équipement en train d'émettre, c'est-à-dire si un capteur émet, un autre capteur ne peut pas émettre dans le même instant. Aucun esclave ne peut envoyer un message sans une demande préalable du maître. Et le dialogue entre les esclaves est impossible, c'est-à-dire les capteurs ne peuvent pas parler entre eux sans sollicitation du maître. Le Modbus TCP/IP, il se base sur le principe général en informatique client-serveur. Les clients sont les maîtres, les serveurs sont les esclaves. Les clients sont actifs, c'est-à-dire ils peuvent lire et écrire. Les serveurs, ils sont passifs, c'est-à-dire ils sont des donneurs de services. Donc, chaque client doit se connecter au serveur en protocole TCP. L'adresse IP du serveur, il doit être mentionné, plus le port de connexion. Généralement, c'est le 512. Donc, les maîtres pour les serveurs, ils peuvent être des capteurs, par exemple des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs. Et les clients, ils peuvent être des automates. Une remarque dans ce module TCP/IP, on peut avoir plusieurs clients, ça veut dire plusieurs maîtres. Par contre, en modbus RTU, on peut avoir seulement un seul maître. Donc, dans ce mode, il est très flexible. On peut avoir plusieurs maîtres, plusieurs automates, plusieurs capteurs. Donc, chaque maître ou bien chaque client serveur, chaque maître esclave doit avoir une adresse IP. Ils sont connectés entre eux via des câbles catégorie 6 et un commutateur Ethernet. Même on peut avoir une connexion sans fil Wi-Fi. En informatique, ce modèle est une structure d'application qui répartit les tâches et les charges de travail entre les fournisseurs de services appelés serveurs et les demandeurs de services appelés clients. Chaque client ouvre une connexion directe à un serveur formant une connexion 1 à 1. Le serveur attend les demandes du client pour y répondre. Les clients ont la fonction de se connecter à un serveur et de faire des demandes et de recevoir des réponses du serveur. Les clients ne se connectent jamais à d'autres clients et ne répondent pas aux demandes. Les serveurs, à leur tour, attendent les connexions et les demandes des clients et leur fournissent les données demandées. Les serveurs ne font jamais de demandes.